Bienvenue à ceux qui débarquent dans le live maintenant. On va donc regarder les dessins que vous avez postés sur le serveur Discord. Il y a un channel qui vient d'ouvrir, les potes, sur le serveur Discord. Si vous n'êtes pas déjà rejoint le serveur, point d'exclamation Discord dans le chat, le lien il s'affiche. Vous rejoignez le serveur. Il y a un channel qui s'appelle Poste ton dessin pour le live du 23 mars. On est le 23 mars aujourd'hui, heure du live. Donc à vous de poster votre dessin pour maintenant. Pour l'instant il n'y a qu'un seul dessin, donc je vais attendre un petit peu le temps que vous puissiez poster. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je vois plein de gens qui sont en train d'écrire, donc potentiellement il y a plein de dessins qui vont arriver, ça fait plaisir. Après la dédicace, je t'ai envoyé le résultat du gribouillis que tu avais fait dans mon carnet. Tu l'as envoyé où? Attends, tu l'as envoyé sur Insta? Ah mais oui, c'était ça! J'avais pas compris ce que tu m'envoyais en fait. Oh punaise! Ah ouais, alors attends, je sais pas si je vais arriver à le montrer. Mais du coup, Olsi, que j'avais croisé dans la séance de dédicace à Paris, j'ai fait le concept, vous savez, que fait Baggy Dessine et que j'avais fait avec certains créateurs de contenu aussi, où tu fais un gribouillis et ensuite c'est à l'autre personne de compléter. Et donc, regardez ça, ce qu'elle a fait avec le gribouillis finalement. Donc franchement, très très stylé. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage exactement, mais des Looney Tunes, et franchement je kiffe trop. Je pense que les espèces de ronds que j'avais fait, t'as vu des yeux ou un truc comme ça, et puis du coup la forme du nez, le début et tout, très stylé. Franchement t'as géré, très très bien. Je sais pas si t'en as fait une vidéo, mais bah GG à toi. J'ai envoyé mon dessin sur Discord, let's go, let's go. Sam le pirate, ah oui c'est ça. Alors, est-ce que vous avez tous bien envoyé votre dessin sur le serveur Discord? Je vous rappelle les conditions en attendant que vous puissiez poster votre dessin. Alors attendez, il va falloir que je paramètre la scène correctement. Voilà. Donc les conditions pour pouvoir participer, c'est un seul dessin par personne dans le bon sens, parce que du coup je peux pas le tourner, donc voilà, mettez-le dans le bon sens. Pas d'ombre ni de flou, enfin bref, prenez une bonne photo avec un bon téléphone s'il vous plaît. Si jamais vous n'avez pas de bon téléphone, demandez à vos parents, à vos proches de taxer un téléphone pour une photo, voilà. Et mettez surtout une brève description de vous. J'ai pas forcément besoin de savoir votre prénom, d'où vous venez, etc. Mais c'est surtout pour savoir votre âge, pour situer par rapport à votre niveau de dessin. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter ? Pourquoi, avec quels outils, quel format, enfin bref, avoir un petit peu plus de détails si jamais on n'arrive pas à le comprendre par la photo. Ensuite, c'est pas de décalcage, pas de copie, pas d'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de savoir quel est votre niveau de dessin pour pouvoir le plus vous aider, même si vous êtes nul. Vraiment, on accepte tout, selon tous les niveaux, tous les styles, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, justement, c'est le principe de ce genre de live. C'est totalement pour vous, pour que vous puissiez du coup vous situer par rapport à votre niveau de dessin, etc. Et si jamais vous voulez plus de conseils, il y a une chaîne YouTube que j'ai créée qui s'appelle Bruno Graffeur Live, mais pas en live, dans lequel il y a toutes les rediffusions des lives dans lesquels je regarde les dessins des abonnés. Donc si ça peut vous donner un temps pour vous motiver à dessiner pendant, je sais pas, 1 heure ou 2 heures de live, hop, tu fais tes petits dessins en même temps, c'est nickel. Et en plus de ça, la plupart des conseils que je vous donne fonctionnent à tout le monde. Si vous voulez absolument que je voie votre dessin et que je donne des conseils par rapport à votre dessin, ce n'est pas la bonne manière de fonctionner. Il va falloir plutôt rester dans le live et regarder tous les dessins, le plus que vous pouvez quoi en fait, pour que du coup vous puissiez avoir plein de conseils, puisqu'il y a beaucoup de choses que je dis qui sont très générales et qui peuvent fonctionner et s'appliquer à plein de gens et pas forcément aux personnes à qui je regarde le dessin en particulier. Bref, on commence. On se trouve du coup sur le serveur Discord les potes, point d'exclamation Discord si jamais vous voulez poster votre dessin. Le channel il s'appelle Poste ton dessin dans le live du 23 mars. Et c'est parti avec le premier dessin de la patate elfe.
Coucou, je m'appelle Artemis, j'ai 17 ans. Ah, mais du coup, c'est toi, Artemis. Je vois exactement qui tu es. Pourquoi il y a eu un... Il y a eu un big up à Lulasco? Eh oh! Eh Lulasco, tu me voles la vedette là? Eh! Non mais oh! Salut Carotte TV. Alors, la patate elfe, Artemis qui a 17 ans, voici un dessin que j'avais fait sur mon téléphone avec un stylet pendant le confinement en 2020. Ah ouais, donc ça date. J'adore ce que tu fais, continue comme ça. Bon là, il va tous. Donc, dessin sur téléphone, je vous avais dit j'aime pas trop, mais si c'est fait avec un stylet, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et potentiellement, en plus de ça, s'il y a un stylet sur le téléphone, ça veut dire que c'est un grand téléphone. Donc ça s'apparente un petit peu à une tablette. Maintenant, si tu as sérieusement ce niveau de dessin sur digital, je te conseillerais de passer sur une tablette. Et là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'investir des 1000 et des cents dans une tablette. Si vous voulez partir sur un iPad, c'est un iPad mini ou un iPad Air. Si vous voulez partir sur une autre tablette, il y a des tablettes Samsung ou des trucs comme ça. Ou alors des tablettes uniquement graphiques qui sont prévues pour ça. Et franchement, avec 300 € maximum, vraiment maximum, vous pouvez même en trouver des moins chers, même en reconditionné peut-être, vous avez une très bonne tablette. Mais après, le dessin sur papier est aussi très bien. Moi, j'ai eu ma première tablette à 24 ans, par exemple, les potes. Franchement, le dessin est vraiment très cool. Peut-être même encore plus accentuer les différences de traits. Donc là, je zoome un petit peu. Ici, là, ce que j'aime bien, c'est que le trait, tu vois, il est gros, il devient petit, puis il est regros, puis il redevient petit. Enfin bref, ce genre de choses, ça devrait beaucoup plus être utilisé dans ton dessin, un petit peu partout. Et par exemple, le trait de contour de tout le personnage, plus épais. Le trait de contour entre les deux personnages, plus épais aussi, pour pouvoir les différencier. Les traits ombragés, genre là par exemple, c'est sous le tour de la manche, sous le bras, sous la manche ici, parce que du coup c'est des traits qui sont pour différencier déjà le plan du vêtement et de la peau, et aussi bah du coup qui serait situé en bas et donc bah du coup qui serait plus ombragé par rapport aux traits comme tu as fait à l'intérieur des cheveux qui sont du coup plus fins. Bruno, je peux pas envoyer. Comment ça tu peux pas envoyer? Bien sûr que si, tu peux envoyer. Tout le monde peut envoyer les dessins sur le serveur Discord. Et il y a quelques trucs qui sont un peu spéciaux, genre ici, là. Pourquoi déjà, qu'est-ce que c'est que ce trait en fait? Genre potentiellement le coude, il n'y a que besoin de celui-là, il n'y a pas besoin de ça. Et surtout là, le trait, il traverse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Faut éviter ce genre de choses qui s'appellent des nœuds graphiques. Dessin suivant. Salut Bruno, moi c'est Camille, alias apprentie dessinatrice. J'ai 13 ans et je débute l'aquarelle. Voici mon tout premier marque-page à l'aquarelle. Dis-moi ce que tu en penses. Je trouve très gros pour un marque-page. Je sais pas quelle taille il a en largeur. Mais en tout cas, c'est tout mignon. Peut-être faire des marges un petit peu plus grandes. Parce que là, tu vois que, vu que t'as mis du scotch de masquage, mais sur une toute petite partie, ça fait que du coup, le scotch, il a pas assez tenu au papier et ça a tout bavé ici. Si t'avais fait une marge un peu plus grande, peut-être que ce genre de choses, ça serait pas arrivé. C'est drôle, il y a des lumières mais pas d'ombre. Attends, tu parlais de celui-là? Oui, c'est vrai, il y a des lumières sur les cheveux, mais il n'y a pas d'ombre du tout sur les vêtements et la peau. Ah ouais, t'as raison. Donc voilà, pourquoi pas un petit peu plus de volume par les ombres et les lumières. Et là aussi, cette partie-là, en fait, désolé, je reviens sur celui-là, cette partie-là en grise, ici, ici et ici, devrait être en rouge parce que bah, la personne, elle est entièrement derrière le personnage. Et du coup, si tu le fais pas, j'ai l'impression qu'il est vraiment très très fin. Bref, à propos de celui-là. Moi, j'aime bien, hein, franchement. C'est très cool. Et tu vois, l'aquarelle, ça permet de faire des dégradés qui sont incroyables. Tu pars du rouge, beige, jaune, ocre, bleu. Enfin bref, incroyable.
trop bien pour faire des dégradés et aussi pour faire des fonds. Si tu avais voulu, en fait, si tu avais voulu faire un dégradé aussi prononcé, aussi bien fait avec des feutres ou des crayons de couleur, déjà ça aurait été beaucoup plus long et surtout ça aurait été beaucoup plus dur. Ticizo le disait dans une de ses vidéos, c'est il faut utiliser l'outil pour ce pourquoi il a été pensé. L'aquarelle, c'est incroyable pour faire des fonds, pour faire des dégradés. Utilisez-le pour ça. Si vous voulez faire un fond dégradé, ok, let's go. Si vous voulez faire, comment dire, remplir des petites zones comme ça là, peut-être que justement l'aquarelle ça sera pas le plus approprié, mais peut-être plus du stylo ou du feutre. Salut, c'est Remoi Nana. Pour rappel, j'ai 14 ans. Voici le dessin que j'ai fait en ce début de live. Ok, donc ça veut dire que t'as fait ça en une demi-heure en fait. Attends, j'ai envie d'éternuer. Oh la vache, oh de Dieu. Stéphanie, moi en dessin j'arrive pas à faire les yeux. Bah ça veut dire qu'il faut que tu t'entraînes à faire des yeux. Tu sais en dessin les gars, désolé je réponds aux commentaires avant de parler du dessin, mais c'est comme si genre tu dis ouais mais moi en gymnastique j'arrive pas à faire le grand écart. Bah ok, mais pourtant il y en a qui arrivent à faire le grand écart, donc ça veut dire que c'est possible. Et donc, ça veut dire bah, que il faut juste que tu t'entraînes au niveau de ta souplesse à faire éduquer ton corps par rapport à cette souplesse-là. Et un jour, tu arriveras à faire le grand écart. Et bah c'est pareil pour le dessin. C'est exactement la même chose. Si en plus de ça, tu arrives à repérer ce que tu n'arrives pas à faire, bah, ça veut dire que tu arrives à repérer ce qu'il faut que tu travailles plus pour arriver à le faire. Tout simplement. Donc si tu n'arrives pas à faire des yeux, et ben dessine plus de dieux. Et tu dessines que des yeux. Tout le temps. Mais ce n'est pas en ayant dessiné 4, 5, 10 yeux que tu vas apprendre à dessiner des yeux. C'est en ayant dessiné 1000 yeux que là, du coup, tu vas progresser. C'est vraiment par la quantité que tu vas apprendre et progresser. Artemis! Merci à toi pour les points de chaîne. Et bienvenue à tous ceux qui rejoignent le stream, ça fait plaisir. Vous êtes énormément à vous être abonnés aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors, un petit dessin de Nanar qu'il a fait en début de live. Ça manque un peu d'ombre. Ça manque un peu d'ombre et de lumière. Et aussi, il y a un truc que j'appelle le trait poilu. C'est quand tu zoomes dans ton dessin, là, tu vois, genre ici, ça fait un trait, un trait. Un trait. Là aussi ça se voit là. Un trait, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait, un trait. Ça, ce genre de choses, c'est bien sur le croquis. Mais quand tu passes au propre, il faut arriver à ne plus faire ce genre de choses. Et donc, s'entraîner, comme disait Stéphanie tout à l'heure qu'elle n'arrive pas à faire les yeux. Et bah là pour toi il faut t'entraîner à faire des traits. Et c'est con hein, mais du coup s'entraîner juste à faire des traits. Des ronds, des carrés, des triangles, des hachures, plein de trucs. Et juste entraîner la dextérité de ta main à faire des traits réguliers. Et à faire des traits propres, des traits droits, etc. Et au fur et à mesure, et bah du coup tu arriveras à tracer tes traits correctement sans devoir faire plein de petits morceaux de traits pour en faire un. Non, c'est un trait, tu pars de là, t'arrives là, un seul trait, point, net, plié, et c'est propre, et c'est beau. Dessin suivant, de la part de Blue Love Angel. Je suis Cristal, j'ai 11 ans, et je suis terrien. Attends, terrien. Ça veut dire quoi? Tu t'habites sur Terre? Je comprends pas. Et bah, exactement même remarque que précédemment. Varier l'intensité de tes traits, c'est-à-dire que là en fait toi t'as pris un brush qui fait une telle taille et t'as utilisé la même taille de brush partout. Non, essaye de varier l'intensité de tes traits. Et ça, pour ça, regarde des comics, regarde des mangas, regarde comment ils font les illustrations
Et inspire-toi-en. Et aussi, même remarque que précédemment, le trait poilu. Parce que là, on voit que il y a... Attends. Non, faut pas que je zoome, sinon on voit rien. Il y a un trait, là il est même pas relié. Ça, c'est un autre. Ça, c'en est un autre, mais bon, on le voit pas. En dessous, il y a le trait du suite qui est en deux parties. Là, t'as un trait, puis il se chevauche avec l'autre, hop. Puis là encore, il se chevauche, hop. Puis là encore, il se chevauche d'ici, parce que du coup, ça fait une espèce de grosseur. Dans les yeux, voilà, c'est le bordel, c'est... voilà, donc vraiment essayez de soigner vos traits. Je comprends pas pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à poster leurs dessins. Les modos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de ce pourquoi plein de gens n'arrivent pas à envoyer leurs dessins? Ça se passe sur le serveur Discord, les potes. Le serveur Discord, le channel qui s'appelle Poste ton dessin pour le live du 23 mars. Normalement, vous devriez tous y arriver. C'est pas possible qu'il y en ait autant qui galèrent. Bref, dessin suivant de la part de Taf. Oh bah c'est du beau taf. Je trouve le principe sympa, du coup je partage une de mes créas. Ce dessin est une studie contraste lumière. Et bah c'est moche, allez, non je rigole. Non, franchement, c'est hyper bien fait. Mais si tu dis que c'est une studie contraste lumière, bah, y a quand même des choses à revoir. Il y a quand même des choses à revoir parce que je comprends bien que ta lumière vient de en haut à gauche. On la voit ici, on le voit, le petit liseré de lumière ici, un peu sur le cou, sur l'armure aussi. Quoique même l'armure... On a l'impression que ta lumière sur l'armure, tu vois, elle vient vraiment d'en haut. Or, si tu dis que ta lumière, elle vient d'en haut à gauche, le reflet sur l'armure devrait plus être ici. Et en gros, c'est des détails, mais pareil sur les cheveux. Ça pourrait être un petit peu plus lumineux sur cette partie-là, et plus sombre aussi de cette partie-là. La partie qui est à l'arrière, là, ici... Elle devrait pas du tout avoir de lumière sur les cheveux. Un peu moins sur l'oreille aussi. Et toute cette partie du visage, ici, là. Même sur le cou, hein, parce que bah, du coup, l'ombre portée du cou, si ta lumière, elle vient d'en haut à gauche, elle devrait vraiment être plus prononcée ici. Voire même presque dépasser sur le collier ici. Donc vraiment n'hésitez pas sur vos ombres et lumières à faire des grosses zones qui soient ombragées ou lumineuses. Donc là par exemple je pense que c'est sur toute cette partie là des cheveux, hop, et sur toute cette partie là du visage. Non, peut-être ça prend la lumière, mais en tout cas en dessous de la joue, en dessous de l'arcade sourcilière là, de ce côté du nez aussi. Le nez pareil, hop, il fait une ombre un petit peu plus prononcée sur la bouche. Et voilà. Mais en tout cas, franchement, très très beau dessin, ça, il n'y a pas de doute. Je peux pas avoir Discord, je peux t'envoyer un dessin où? Alors malheureusement les potes, ça ne fonctionnera que avec Discord. Je vous propose toutes les semaines ce concept dans lequel vous postez vos dessins sur Discord pour que tout soit centralisé à un seul et même endroit. Je sais, à la fin de chaque live, il y en a, ils m'envoient des messages sur Instagram, sur des commentaires sur YouTube ou sur TikTok en disant qu'ils m'ont envoyé un dessin sur tel réseau, etc. Il y en a, ils veulent l'envoyer sur Snap, etc. Enfin bref, il faut que vous compreniez que là, aujourd'hui, vous êtes 71 en live sur Twitch. Vous êtes combien sur YouTube? Attends. Vous êtes 150. Waouh. Vous êtes 150. Bah, tous ceux qui sont en live sur YouTube, d'ailleurs, venez sur Twitch. Hein. C'est là-bas que je regarde le chat. Mais bref, il faut que vous compreniez que vous êtes des dizaines, voire des centaines à regarder les lives. Si moi je dois me diriger à chaque fois et m'adapter à chacun en disant genre « Ah lui il me l'a envoyé sur Discord, ah lui il me l'a envoyé sur Insta, ah là il y en a un aussi sur Snap », c'est insupportable. Voilà, donc moi je vous propose une manière, c'est en postant votre dessin sur Discord. Si vous ne pouvez pas rejoindre Discord, vous n'avez pas de compte, sachez que déjà c'est gratuit d'avoir un compte Discord, il n'y a pas de souci. Et bah,
justement, je peux pas m'adapter à chacune des personnes. Moi, je vous demande de vous adapter à moi parce que je vous propose ce concept de 2 heures de temps à peu près par semaine. Je vous propose de regarder vos dessins. À vous de respecter cet engagement que je vous propose et de poster vos dessins, mais uniquement sur Discord. Je pourrais pas aller regarder tous les messages sur tous les réseaux sociaux parce que ça prendrait trop de temps et c'est pas possible d'organiser ça comme ça. Donc voilà, ça se passe uniquement sur Discord les potes, désolé. C'est quand la dédicace à Montpellier? 5 et 6 avril. Et oui, Al vous le répète, lisez bien le règlement parce que sinon votre dessin risque d'être supprimé. Et oui, effectivement, vous ne pourrez pas le reposter plusieurs fois parce que le principe c'est de mettre un dessin par personne. Donc si vous pouvez mettre 1000 dessins, après on s'en sort plus. Donc mettez-le dans le bon sens, pas d'ombre et de lumière, prenez une bonne photo, mettez une brève description de vous. Si vous n'avez pas mis une description, vous pouvez encore appuyer sur les 3 petits points, il y aura un truc, ça s'appelle modifier. Vous pouvez ajouter la description a posteriori et pas de vol de dessin, etc., etc. Donc voilà, si vous respectez ces règles, votre dessin ne sera pas supprimé et on pourra le regarder. Dessin d'Aral fait à l'aquarelle. Oh yes, trop trop bien. Déjà l'aquarelle, j'aime bien. Mais j'ai pas l'impression que c'est de l'aquarelle en fait. J'ai l'impression que c'est du feutre. Attends. C'est bien ton dessin. Il y en a qui demandent c'est bien ton dessin. Parce que du coup, bah, j'ai pas l'impression que ce soit fait à l'aquarelle en fait. Mais il est vraiment très cool en tout cas. On a un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le respect du fait de faire des traits plus ou moins épais. Genre là au niveau du pantalon, on a des traits qui sont plus fins parce que du coup c'est à l'intérieur du pantalon, c'est des traits qui sont moins importants, c'est des plis du pantalon par rapport aux traits de contour du personnage qui sont plus épais. Par contre, du coup j'ai l'impression que le rouge passe par-dessus le trait de contour et du coup c'est pour ça que je me disais que ça n'a pas l'air d'être à l'aquarelle. Donc ouais, on dirait du feutre. C'est pour ça que je disais ça. Par contre, autant je connais Aral par cette casquette qui est très emblématique, mais je connais pas du tout ce personnage. Ça vient d'où en fait? Pourquoi on a supprimé mon dessin? Je viens de le dire, c'est justement si vous ne respectez pas l'une des conditions du règlement qu'on a fixé, il est possible que votre dessin soit supprimé. Il y a des modérateurs qui sont là justement pour vérifier et voilà. Pour pas que ça devienne trop la cacophonie quoi. Je vais poster l'un de mes dessins, désolé si c'est pas ouf, il n'y a aucun problème, peu importe si vos dessins sont bien ou pas bien, on juge tous les dessins et il n'y a aucun problème là-dessus. Bonjour, moi c'est Mohamed, j'ai 12 ans. Alors ce que je te conseille Mohamed, c'est de dessiner beaucoup plus petit. Parce que déjà au moins ça fait que ton dessin ne sortira pas de ta feuille. Et là tu vois que du coup tu n'as plus beaucoup de place aussi. Ton dessin allait presque sortir de la feuille. Ça te permettra de mieux gérer tes proportions. Qui ont l'air un petit peu genre on a l'impression que ton Pokémon il est tout éclaté. Pardon, tout étiré et du coup trop fin. Donc en dessinant plus petit les gars vous allez beaucoup mieux gérer vos proportions. Faites attention à ce genre de détails. Et en dessinant plus petit aussi, ça sera beaucoup plus facile de mettre la couleur. Et là, du coup, c'est ce qui manque sur ton dessin, c'est de mettre la couleur. Tout simplement parce que ça sera des zones plus petites à remplir. Dessin suivant. Je sais pas pourquoi c'est là, mais pourquoi pas. Quoi ? Comment ça? Alors, quand je vous dis de mettre une brève description de vous, c'est une brève description de vous. Si tu mets ce message-là, poteau, je comprends pas. On sait même pas qui t'es, quoi. Je pense que les taches dans le fond, là, elles se voient trop. Elles sont trop contrastées, tu vois. Genre... bah déjà...
qui a une tapisserie vert avec du vert fluo comme ça par-dessus. Mais en fait, ça donne beaucoup trop d'intérêt à la tapisserie et moins au personnage. Et ensuite, on a un truc dont j'en ai déjà parlé, c'est le trait poilu. Alors là, pour le coup, toi, on a l'impression que tu fais carrément exprès, où ça pourrait éventuellement donner un style, mais dans le sens où, là non, parce que ça se voit que c'est pas maîtrisé. Ça pourrait donner un style un peu gribouillis, sympa, mais il y a quand même des traits qui... celui-là, frérot, genre, ça lui fait un cheveu, quoi, limite. Il est tellement loin de son crâne que ça lui fait un cheveu. Et du coup, c'est plein de mini traits comme ça, pour en faire un. Ce genre de choses, pourquoi pas, mais sur un croquis. Ensuite, tout dépend le style que tu veux. Si tu veux un style gribouillis, bah ok, mais accentue-le encore à plus, cet effet gribouillis. Et quand même un minimum cohérent où du coup bah pas les traits ils se retrouvent à des kilomètres du crâne et du coup ça lui fait un veuche quoi. Ou alors tu prends ton croquis où tu as fait plein de petits traits poilus comme ça, tu diminues un petit peu l'opacité et tu le refais au propre avec des traits qui sont un petit peu plus nets. Joli canard, ouais grave. Dessin suivant, Tim Coty. Salut, je m'appelle Tim, j'ai 19 ans et je poste mon dessin ici. Alors, ton personnage, il a le cou trop long. D'autant plus que, en fait, cette genre de partie là du cou, elle devrait être un petit peu plus en bas comme ça. En fait ton personnage est très musclé et donc il a les trapèzes qui remontent et ça tu peux le regarder justement sur les personnes qui sont très musclées genre comment il s'appelle, The Rock, où les trapèzes ils sont tellement énormes que du coup ils remontent limite à la base de la mâchoire et donc ben toi, bon, il est peut-être un peu moins musclé que The Rock, je sais pas, peu importe. Mais dans tous les cas, si les trapèzes ils remontent comme ça, parce que sinon les trapèzes en général ils sont droits. Si les trapèzes remontent, ça veut dire qu'ils remontent le long du cou et donc bah, ça diminue un petit peu la hauteur du cou. Donc ton cou un peu plus bas. Ensuite, bah, il louche en fait, tout simplement. Enfin, les yeux, faites attention aux pupilles des yeux. Si tu veux que ton personnage il regarde en bas, bah, d'accord, il regarde en bas, mais les pupilles sont au milieu des yeux. Si tu veux qu'il regarde à gauche, bah, dans ce cas, tu as une pupille qui est à gauche et l'autre qui est aussi à gauche. Non, à gauche de ce côté. Si tu veux qu'il regarde à droite, pareil, tu fais l'inverse. Mais là, du coup, il regarde en bas, mais toutes les deux, elles sont au centre des yeux, donc ça fait que du coup, bah, il louche comme ça au milieu. Et c'est un peu étrange. Du coup, il a l'air niais, c'est dommage. Il a l'air beau gosse, mais teubé. Et peut-être que tu pourrais aussi améliorer les ombres et les lumières de ton personnage, dans le sens où tu l'as vraiment très très peu fait. T'as fait des dégradés dans le personnage, mais qui n'ont, je dirais, un peu rien à voir avec les ombres et les lumières. Les ombres, c'est vraiment une grosse partie ici du menton qui fait une ombre sur le cou. Là, ça se voit même sur mon visage ici. Ensuite, c'est bah, si ta lumière, elle vient d'en haut, là, bam, une bonne lumière sur le visage, sur le nez, sur la lèvre, sur la joue, sur les pectoraux, mais vraiment très prononcé. Donc voilà, mettre un petit peu plus de contraste au niveau des ombres et des lumières, et aussi sur les vêtements, hein, pourquoi pas. Il a peut-être un strabisme. Bah il a peut-être un strabisme, oui effectivement. C'est étrange. C'est où à Montpellier? La dédicace à Montpellier, c'est au TGS. Meiko, salut mon pseudo, c'est Meiko, j'ai 13 ans, j'ai fait ce dessin au feutre à alcool et au crayon aquarelle. Hier. Ah, ça, j'en avais déjà parlé tout à l'heure. Alors, attendez, je ressors le dessin. Voilà. Avec un dessin qu'on avait déballé tout à l'heure d'une précédente séance de dédicace. Quand vous voulez faire ce genre de style dont vous vous inspirez justement de mon contenu, avec plein de petits zigouigouis, plusieurs conseils. Premier conseil, choisissez-vous une gamme de couleurs qui fonctionne bien entre elles. Et c'est justement pour ça que moi j'utilise pas beaucoup de vert dans mes créations. Parce que là du coup on a du jaune, du vert, du violet, du rose, du rouge et du rose fluo et même du orange. C'est des couleurs qui ne vont pas ensemble en fait. Quand vous prenez un... Attends.
mince. Vous savez quand vous avez une boîte de feutre comme ça. Bon, là c'est pas le cas parce que du coup je les ai utilisés, mais vous savez, les feutres ils sont tous triés par couleur. Et ben justement, vous n'allez pas prendre un feutre à chaque endroit. Vous allez vous cantonner à un endroit de la palette de couleurs. Parce que du coup, si vous prenez si vous prenez plein d'endroits de la palette, c'est forcément des couleurs qui ne vont pas aller ensemble. Donc vous en prenez déjà 4 ou 5, pas plus. Alors que là déjà, toi, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça fait beaucoup. 8 même. Oh non, je sais pas si c'est... Ah non, 8, bah oui, le bleu clair. Donc toi, t'as 8 couleurs. Tu vois déjà que c'est énorme pour finalement... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zigouigouis, 8 couleurs. Est-ce que tu vois du coup que le rapport, il est beaucoup trop gros? Moi, je vous conseille plutôt une gamme de couleurs de 4, 5 couleurs maximum. Des couleurs qui, en plus de ça, fonctionnent bien entre elles. Par exemple, un truc comme ça, là. Voilà. Ça, ce serait des couleurs qui fonctionneraient bien ensemble. Ou alors, autre chose, si tu as envie de contraster un petit peu plus, hop, t'enlèves ça, et puis tu prends du orange et du jaune. Voilà, là, ça, c'est une autre gamme de couleurs qui fonctionne bien entre elles. Donc voilà, ne prenez pas non plus toute la palette de feutres. Essayez de vous limiter. Et si tu as envie d'utiliser d'autres couleurs, hop, tu fais un autre dessin, c'est pas grave. Et aussi de remplir un petit peu plus ton espace. Parce que là, du coup, comme les zigouigouis, j'arrive même à les compter. Tu vois, c'est ça le truc. Alors que quand tu prends une bombe custom que j'ai faite comme ça, bon, celles-là, elles sont faites en collaboration avec plusieurs artistes. Mais d'ailleurs, elles sont en ce moment à vendre aux enchères au profit d'une œuvre caritative avec le lien qui est épinglé. Non, il n'est plus épinglé. Moi, je sais plus. Alors, vous pouvez repartager le lien dans le chat. Je crois que je l'ai toujours en copié. Voilà. Il y a la vente aux enchères au profit d'une œuvre caritative avec ces bombes de peinture. Mais est-ce que véritablement vous arrivez à compter les zigouigouis? Non, parce que du coup c'est trop le bordel. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup partout. C'est une grosse accumulation. Et bon, c'est pas vraiment un compliment de dire que c'est le bordel. Mais il faut que ça devienne une sorte de fouillis comme ça. Enfin après je vous dis il faut, vous faites ce que vous voulez. Mais... toi véritablement on arrive à vraiment les compter les zigouigouis, tu vois. Enzito, salut, je m'appelle Enzo, j'ai 16 ans, voici l'un de mes dessins que j'ai fait il y a une semaine et demie, non une demi-semaine. J'aimerais savoir ce que tu en penses et ce que je devrais améliorer. Je l'ai fait environ en 5 ou 6 heures. Et très très bien le dessin. J'aime bien. Alors, ton perso, il a pas de menton. Il a le visage déjà très sur l'arrière. Alors, j'ai envie de dire pourquoi pas de sa posture. Mais... ok les épaules en arrière, mais la tête est quand même assez... devrait être un petit peu plus peut-être sur l'avant. Et surtout, on devrait voir peut-être son menton. Même s'il a une espèce de foulard sur le menton. C'est un peu étrange que... Moi, je sais pas. Très cool en tout cas l'effet de couleur... rose rouge délavé comme ça sur tout le dessin, c'est très cool. Essaye de customiser ton casque. Ben, j'ai déjà fait, regarde. Voilà, j'ai déjà customisé mon casque. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ce dessin? Plus de contraste dans le guerrier. Tu as mis des zones qui sont plus foncées que d'autres, mais par rapport aux textures de son armure. Il faudrait plus de contraste dans le guerrier, mais par rapport aux ombres et aux lumières. Genre là, par exemple, son bras...
lui faire une ombre sous le bras pour le différencier un petit peu du reste de son armure. Là ici par exemple, pareil aussi de ce côté-là du bras. Parce que là on a l'impression que du coup il est un peu trop plat, tu vois. Et ça lui rajouterait beaucoup plus de contraste et de volume si tu fais des ombres et des lumières sur le personnage. T'en as fait une d'ombre, véritablement, c'est là sous les yeux. Mais du coup, il y a aussi l'ombre du casque sur son vêtement, l'ombre du bras sur le reste de son vêtement, l'ombre de cette partie d'armure sur le reste de son armure, voilà. Dessin suivant. Coucou, je m'appelle Zélie, j'ai 9 ans, je l'ai fait et j'ai fait un dessin pour toi. Je m'appelle Uzaki, merci, je t'adore. Alors attention quand même les potes, parce que Discord, c'est pas fait pour les personnes de si jeunes quand même. Pour les cheveux, je vous conseille pas de colorier comme ça. Les cheveux, c'est une masse capillaire. Il faut pas colorier les cheveux comme si tu voulais colorier cheveux par cheveux. Si tu fais plein de traits comme ça, on a l'impression qu'elle sera toujours décoiffée. En général, quand vous coloriez les cheveux, alors je sais pas, j'ai pas d'exemple là à montrer, mais inspirez-vous des comics, inspirez-vous des mangas et regardez comment ils colorient les cheveux. C'est plus avec des gros aplats de couleurs qui ont du coup la forme de cheveux, mais c'est des gros aplats de couleurs. C'est pareil pour l'herbe en fait. Si vous représentez brin d'herbe par brin d'herbe, en général ça va être moche. Parce que quand tu regardes l'herbe, sauf si tu la regardes vraiment de super près, tu vois les brins d'herbe. Et c'est pareil pour les cheveux. Tu vois jamais cheveux par cheveux, tu vois. Quand tu regardes une personne comme ça à cette distance, tu vois une masse de cheveux. Tu vois des mèches de cheveux. Et rarement tu vas voir un cheveu comme ça. Peut-être il y en a un, il se balade, comme ça. Mais voilà. Dessin suivant. Sa Majesté Chat. Hello Bruno, me voilà avec un dessin que j'ai fait sur Krita, sur mon PC, avec ma bonne vieille tablette graphique. Sur ce dessin, on peut voir deux de mes originaux caractères. Et je voulais représenter l'aspect manipulateur du perso derrière. Voilou, bon stream. Pardon, des fois je m'emballe un peu comme ça. Alors on voit un peu, je dirais, l'effet manipulateur. Par la différence de proportion des deux personnages, mais peut-être que tu aurais pu faire un effet marionnette, tu sais, avec comme si il y avait des trucs qui étaient reliés aux doigts et qui contrôlaient cette personne-là avec des petits fils comme une marionnette, et aussi un air un peu plus malicieux pour le personnage de derrière, je pense. En tout cas, franchement, le côté obscurité, l'ombre et la lumière, ça fonctionne trop bien, j'aime beaucoup. J'ai hésité, mais ça rendait bizarre. Bah pourquoi pas, hein, de faire des petits fils. Mais il faudrait que la main elle soit plus haute, tu vois, je pense. Après c'est aussi le cliché de justement pour représenter la manipulation, le côté marionnette. À chaque fois que je fais un dessin, j'ai peur de le repasser en noir, car j'ai peur de rater. Je vais vous dire un truc de hyper important. Quand vous apprenez à dessiner, quand vous êtes... Même moi encore aujourd'hui, vous allez rater tous vos dessins. Voilà. Tout simplement. Dites-vous que tous vos dessins sont moches et sont ratés. Partez du fait que véritablement vous êtes effectivement nul parce que vous apprenez à dessiner, et donc c'est normal, hein, vraiment, c'est pas un reproche que je vous fais à ce moment-là, c'est je sais pas,
comment dire, au début, tu débutes dans le sport dans lequel tu t'es inscrit, forcément t'es nul, tu vas rater toutes les balles, tu vas rater toutes les passes, tu vas jamais marquer de but ou des trucs comme ça. Le jour où t'en marques un, c'est génial, tout le monde t'acclame, mais au début t'es nul et c'est normal. Et au début tu rates tous tes dessins et c'est normal et c'est ok. Soyez ok avec le fait de rater vos dessins et justement faites exprès des fois de rater vos dessins. C'est pour ça que je vous fais des vidéos pour vous montrer que pour faire du dessin, pour faire de la création artistique, pour faire de l'art, on s'en fout de faire des trucs beaux, on s'en fout de faire des trucs propres, on s'en fout de faire quelque chose de bien, de réussi. Ce qui compte c'est tout simplement déjà de se faire plaisir, de s'amuser et aussi de s'extérioriser, de s'entraîner, de s'améliorer et donc ça passe par le fait de faire des trucs moches, carrément. Et c'est justement pour ça que les mercredis après-midi, on dessine ensemble des trucs moches. Où on a dessiné dernièrement Krusty le clown et Simba de manière complètement éclataxe. Et d'ailleurs, si vous les voulez, ces dessins, il y a les originaux qui sont disponibles sur ma boutique brunograffeur.com. Mais voilà, et justement, j'aimerais bien que vous arrêtiez d'avoir ce blocage, même si je sais que tout le monde l'a et que je l'ai eu moi aussi, de se dire genre ah mais je vais peut-être rater mon dessin et tout. Non, non, vas-y, il n'y a aucun problème de rater son dessin déjà. Et essayez de ne pas attacher beaucoup d'importance à vos dessins. Pour ne pas attacher beaucoup d'importance à vos dessins, déjà il faut en faire plein. Il faut faire des dessins plus rapides, il faut faire des dessins plus simples, faire des dessins plus petits, faire des dessins plus en quantité. Mettez-vous un chronomètre et ne dépassez pas un certain temps pour faire votre croquis ou votre dessin en entier. Bref, faites-vous kiffer et surtout entraînez-vous à dessiner plus en quantité qu'en qualité et vous allez arrêter d'attacher d'importance à vos dessins. Prenez-vous un carnet de croquis, remplissez le carnet de croquis, ça permet justement de dépasser ce blocage, de se dire ah mais je vais peut-être rater. Non, c'est pas grave, si tu rates, tu passes à la page suivante et tu recommences un nouveau dessin. Et c'est pas grave d'avoir passé 10, 15, 20, 1 heure 20-30 minutes, 1 heure sur un dessin qui au final est raté parce que au moins ça ne sera jamais raté parce que ça vous servira toujours pour progresser. Punaise, c'était long, mais voilà, si ça peut vous servir justement à arrêter d'attacher d'importance à vos dessins. Et moi, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est d'acheter un carnet de croquis et de dessiner vraiment de manière très 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 rapide. Et voilà, pas forcément de faire des gros dessins très grands, très détaillés. Non, non, des petits croquis d'observation, comme fait Baggy Dessine sur sa chaîne. Et ce pourquoi il a été connu, c'est dessiner les gens dans le métro. Alors bon, il n'y a peut-être pas de métro à côté de chez vous, mais tu vas dans un musée, tu dessines les statues. Tu vas dans la rue et tu dessines les passants. Même les objets, vraiment, tu mets un stylo sur ton bureau ou un mouchoir et tu essaies de le dessiner. Ça va être super dur, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, ou de regarder des images de gens sur internet en noir et blanc, ça sera plus simple, et d'essayer de les redessiner. Mais ce n'est pas en ayant fait quelques petits dessins, quelques dizaines de dessins, voire centaines de dessins que vous allez voir une progression. C'est en ayant fait des milliers de dessins et en ayant rempli des dizaines et des dizaines de carnets que là vous allez commencer à voir une certaine progression. Même avant, mais bon bref, voilà. J'espère que ça pourra vous servir. Et s'il y a des gens qui veulent clipper ce passage, mais vas-y, let's go, hein, franchement, faites-vous plaisir. Tu regardes autour de toi, exerce-toi, reprends des choses autour de toi, sinon sur Discord il y a un channel idée de dessin. Ah oui c'est vrai, le channel, le serveur Discord ne sert pas uniquement à poster vos dessins. Il y a plein de channels sur Discord qui peuvent vous permettre de discuter entre vous, de poster vos dessins, d'avoir des avis en dehors des lives dans lesquels moi je vous donne mon avis sur vos dessins. Vous pouvez aussi avoir les avis de la communauté, discuter entre vous, de poster non pas même que vos dessins.
il y a des channels pour poster votre photo, vos animations, vos dessins digitaux, enfin bref, il y a vraiment des channels pour tout, sculpture même, enfin bref, voilà. Et aussi, bah du coup, pour avoir des idées de dessin, si jamais il y en a qui veulent des idées de dessin, let's go. Salut Jump. J'ai un carnet de croquis et je fais plein de tests des croquis par exemple, et dernièrement j'ai essayé de faire un dessin que au stylo bic. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire les potes. C'est vraiment faites des tests dans tous les sens et ça vous permettra de vous débloquer avec certaines étapes du dessin qui sont assez complexes. Par exemple, mettre la couleur, par exemple, ancrer un dessin, donc c'est-à-dire passer du croquis, crayon de papier à l'ancrage au feutre, tester de plein de manières différentes, de faire des hachures, de faire un contour mais pas en noir, de faire un contour directement en rouge ou en bleu, comme tu disais toi, faire un dessin directement au stylo bic, essayer plein de trucs. Et c'est aussi pour ça que j'ai sorti un cahier de coloriage. Parce que les gars, le coloriage, au moins, tu ne pourras pas rater le dessin, étant donné qu'il est déjà fait proprement. Enfin, j'ai plus ou moins essayé de les faire proprement, mes dessins. Et toi, tu pourras expérimenter les couleurs. Et c'est pour ça aussi que je vous ai donné des petites consignes dans le cahier de coloriage, comme tu es obligé de dépasser, tu dois utiliser que 2 couleurs, tu dois utiliser que du bleu, tu dois le faire avec des hachures, avec des points, avec la bouche, pour justement vous essayer de vous débloquer avec l'étape de la couleur qui, je sais, est très compliquée à passer le cap, où moi j'ai fait des dessins au crayon de papier ou au feutre, feutre noir hein, je parle, mais sans passer par la couleur pendant très longtemps, et j'avais peur de gâcher mes dessins parce que j'allais mettre la couleur. Donc n'ayez pas peur de gâcher vos dessins, prenez-vous le cahier de coloriage et expérimentez tout ce que vous voulez au niveau de la couleur. Ça coûte 15 balles, c'est pas non plus hyper cher, et vous en prenez 2 si vous voulez, et comme ça il y en a un sur lequel tu fais n'importe quoi et un autre sur lequel tu t'éclates un petit peu plus à faire des dessins, des coloriages travaillés. Enfin bref, un cahier de coloriage ça suffira largement. Les gars, il y a 77 coloriages, il y a de quoi s'amuser et essayer de colorier correctement. Bref, bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai posté plusieurs dessins déjà semaine précédente, je voulais savoir ce que tu en penses. Alors qu'est-ce que vous en pensez les potes? Désolé, je peux pas l'afficher en plus petit que ça. J'ai oublié de poster mon dessin, mais tu peux encore le poster maintenant, y a pas de souci. Je suis sur le Mélacolo. Ah, let's go, trop bien. Qui s'est chopé le cahier de coloriage là? Est-ce qu'on peut faire un petit sondage dans le chat sur Twitch? Pour mes peintures et autres bricolages à l'époque, je prenais la moindre attention aux erreurs et j'essayais de les corriger, mais maintenant je le fais que quand c'est une grosse erreur. Bah ouais, c'est ça. En plus de ça, justement, vous allez progresser beaucoup plus vite. Je t'ai déjà vu au restaurant? Quoi? Comment ça? C'est sur le serveur Discord pour poster. Je devrais l'acheter hier, mais j'ai oublié mes sous. Ah merde! Bah il est dispo sur Amazon les potes, hein, le cahier de coloriage. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un petit avis sur Amazon. Le serveur Discord c'est !Discord et ça te partage le lien. Merci, voilà, il y a les modos qui vous partagent le lien du cahier de coloriage sur Amazon. Pour tous ceux qui ont un compte Amazon ou un compte Fnac ou qui l'ont acheté sur le site de Cultura, pensez bien à mettre un petit avis dessus. Je vous le répète encore, hein, mais je vous jure, ça aide de fou. Et je sais pas combien de personnes ont déjà mis des petits avis dessus. Attendez, je vais regarder maintenant en vrai. Bah, sur le site de la Fnac, tu vois, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que vous serez le premier avis si jamais il y en a qui le mettent, qui mettent un avis sur la Fnac. Et sur Amazon, je sais qu'il y en a 2. Mais vraiment, sans mentir, je vous assure, ça aide énormément. Ouais, il n'y a que 2 personnes qui ont mis des avis sur Amazon. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, les potes, tous ceux qui ont un compte Amazon ou Fnac, allez mettre des petits avis, ça fait toujours plaisir. Des photos si jamais vous l'avez déjà, le cahier de coloriage. Et let's go quoi. Alors, je joue à quelque chose? Non, je regarde les dessins de la communauté.
On a le droit de poster des dessins qu'on est en train de faire. Sophie, je te conseillerais plutôt de poster un dessin qui est terminé. Parce que si tu me postes un dessin qui n'est pas terminé, bah du coup, je peux pas forcément te dire quelque chose. Moi, je préfère voir ton dessin qui est terminé, quitte à ce qu'il y ait des erreurs, pour que je te dise quelles sont-elles. Parce que si tu postes un dessin qui n'est pas terminé, bah je te dis, bah d'accord, bah, j'ai envie de le voir terminé quoi en fait. Ouais, hier, je t'avais loupé à la dédicace. Ah merde. Pour moi, le visage est pas incroyable, mais ça fait un style après tout. Alors, il faut pas confondre le fait de ne pas maîtriser et de donner volontairement un style à un dessin. Si... Oh merde, attends, mais ça a bugué de ouf là. Vous voyez comme moi le live Ouais, ouais. Wesh. Attendez, mais c'est quoi ce délire? Oh, mais c'est quoi ce délire? Attendez. Vous m'entendez en fait? C'est pas normal. Ouais, je suis toujours là. Vous m'entendez? Ok. Oui, vous m'entendez. Mais du coup, la cam, elle marche plus, je comprends pas. Non, mais c'est quoi le délire, là? Oh, punaise. Attendez une seconde, j'essaie de rebrancher pour voir si ça fonctionne. Ah, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, c'est revenu. Bon, désolé pour ce petit bug. J'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait. Mais je pense que j'ai touché l'ordinateur avec le pied et du coup ça a débranché le câble. Ah, nous revoilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un bug, mais il y a plein de gens qui sont arrivés alors que ça marchait plus. Bref, bienvenue à tous ceux qui redébarquent dans le live, ça fait plaisir. On est 100 personnes maintenant. Bienvenue à vous les potes. Et il y avait un petit sondage justement pour savoir qui est-ce qui avait pris le cahier de coloriage. À 35% oui. Et il y a 30% qui ont prévu de l'acheter. Et bah écoutez, merci beaucoup, ça fait plaisir les potes. Je vous rappelle, hein, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des petits avis sur les plateformes comme la Fnac ou Amazon pour le cahier de coloriage, pour ceux qui l'ont déjà chopé. J'ai oublié de voter. Ah bah ouais, bah ouais, alors. Et du coup, ouais, je disais tout à l'heure, ne confondez pas donner un style volontairement à un dessin. Quand tu vous dises, ah, ça peut donner un style et tout, machin, donner un style volontairement à un dessin ou le fait que ce ne soit pas maîtrisé. La différence entre un artiste, on va dire, et une personne qui apprend à dessiner, c'est que la personne qui apprend à dessiner, justement, n'arrive pas à maîtriser tout ce qui est proportions, etc. Et un artiste, peut-être, arrive à maîtriser les proportions, mais si volontairement, il veut lui donner un style qui est disproportionné, et je pense à l'exemple incontournable de Picasso, qui, du coup, toute sa vie, a voulu essayer de dessiner comme un enfant. Et donc, bah, du coup, c'est le principe. Et comme je fais justement avec des dessins que je fais en live ou les dessins des 151 premiers Pokémon où j'essaye de dessiner le plus moche possible pour ceux qui ont vu la vidéo. On s'est vu à Cultura. Yes, trop bien.
On a regardé d'ailleurs en début de live tous les dessins que vous m'aviez donnés à Cultura, il y aura la rediffusion les potes. Et donc, bah, à propos de ce dessin, il y a une personne qui disait « Ouais, mais ça peut lui donner un style ». Non, justement, on ne peut pas... À mon sens, on ne peut pas donner un style parce que justement, on n'arrive pas à maîtriser les proportions. Si tu n'arrives pas à maîtriser les proportions, tu n'arrives pas à maîtriser les proportions. Or, si par exemple, tu sais dessiner et tu arrives bien à maîtriser les proportions, mais volontairement, tu veux faire une sorte de caricature, bah là, à ce moment-là, c'est oui, tu lui donnes un style. Et pour le cas de ton dessin, le coup est un petit peu trop long. Et le visage ici, il y a ce genre de choses où ça se voit que du coup c'est pas maîtrisé du coup, mais c'est pas grave, hein, c'est pas un reproche. C'est que bah, d'un coup ton trait il devient super épais, alors qu'il n'y a pas de raison particulière. Je vous dis souvent d'essayer de varier l'intensité de vos traits pour que du coup ça mette plus de contraste à vos dessins, mais du coup il faut le faire au bon endroit. Par exemple, du coup, plutôt à cet endroit ici, à l'endroit qui est supposé avoir de l'ombre, donc c'est-à-dire pour différencier le menton du cou. Le contour des vêtements aussi, le contour des cheveux. Et les traits qui devraient être plus fins, c'est à l'intérieur des cheveux, à l'intérieur du corps, où c'est pas des traits de contour en fait, c'est des traits de détail. Dessin suivant. Nuki. Salut, moi c'est Nuki, j'ai 13 ans. Dis-moi si tu as des conseils. Pour info, je débute encore en digital. Très original la manière dont tu as voulu positionner ta lumière. Qui vient du coup de ce côté-là, mais fais attention quand même à remarquer, à prendre des exemples en fait, tout simplement, si tu veux, soit tu poses devant une lumière et tu prends une photo de toi, ou alors tu fais poser un membre de ta famille, ou alors tu essayes de regarder des images sur internet, et je sais pas si là tu t'inspirais d'une image en particulier, mais regarder une image sur internet et passer une image de référence en noir et blanc pourra te permettre de mieux situer justement quelles sont les zones d'ombre et de lumière. Donc c'est à dire que ici sur ton dessin, si tu as une partie du visage éclairée ici, il y aura une petite partie... Ah merde, on voit pas. Une petite partie sur la bouche ici, sur le nez, et peut-être un petit peu même sur l'autre pommette, puisque du coup c'est un autre volume du visage. Mais tu as fait sur le visage, sur le col et sur le bras, et le reste de la veste, elle a pas du tout de lumière. Alors que bah, potentiellement, même si elle est noire, elle se prend de la lumière aussi de sur le côté. Mon perso préf de Naruto, étant donné que j'ai jamais regardé Naruto, désolé, je connais pas assez. Ouah, la vache, pardon. Yonder, sucré au sucre. Yop, c'est moi Yonder, j'ai 18 ans et voilà un dessin fait en cours en 5 minutes pour passer le temps. C'était dans un but de travailler la méthode, etc. Et donc j'ai fait des traits de construction et oui, je sais... c'est une feuille à carreaux, mais j'avais que ça sous la main. Pour l'origine du dessin, c'est le Slug de Cat, le Slug Cat de Rain World, un jeu vidéo. Je sais pas, vous connaissez? Bon, au-delà du fait que la feuille est un carreau, effectivement, la pauvre carreau, t'aurais pu lui laisser sa feuille, mais déjà, première chose, je vous conseille d'avoir un carnet de croquis. Prenez-vous votre carnet de croquis en cours et dessinez sur votre carnet de croquis en cours. Je ne sais pas si ça dérangera les profs, peut-être. Dans ce cas, voyez avec eux si au final ça les dérange ou pas. Et bah, si ça les dérange, dessinez pas en cours. Mais si ça les dérange pas, au moins vous dessinez sur des feuilles appropriées et non pas sur vos cours. Tu vois. Peut-être que c'est ça qui dérange les profs. Tu vois, c'est que tu dessines sur tes cours. C'est ça qui est un peu bizarre. Alors que si tu as un carnet à côté, c'est mieux.
Le Slug Cat est trop bien fait, je trouve. Ah, excellent. Ça manque quand même un petit peu d'ombre et de lumière, mais surtout, il y a un truc, c'est le trait poilu. Et là, vraiment, sur ton dessin, ça se voit énormément. C'est-à-dire que ça, là, ça, c'est un trait. Et toi, au final, sur ton dessin, c'est un milliard de traits. Donc ce genre de choses, pourquoi pas pour le croquis, parce que du coup pour le croquis tu sais pas vraiment où est-ce que tu vas, etc. Mais ensuite, il faut, même pour le croquis, essayer de faire du trait qui soit plus maîtrisé. Et ça, il y a un truc dont vous pouvez vous inspirer, ça s'appelle le rough. Alors ça s'écrit comme ça, je crois que c'est R-O-U-G-H. Et je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Mais attendez, je vais essayer de justement vous montrer à quoi ça ressemble le rough. C'est vraiment hyper stylé comme style de croquis, vous allez voir. Alors il va falloir... Bon, c'est en anglais, il faut marquer rough sketch. Et donc... Attends. Là, voilà. Normalement, vous voyez ce que je vois. En gros, c'est ce style de croquis là. Qui sont vraiment très cool. Parce que... Attends. Bon, voilà. C'est affiché un peu n'importe comment. Mais... Oh, je galère. Voilà, ce style de croquis là, c'est vraiment hyper stylé parce que au moins tu vois que si il y a un trait pour sa jambe, bah il y a un trait pour sa jambe. Il y a plein de traits qui sont superposés les uns aux autres, mais les traits sont entiers par rapport à ton dessin qui, au final, bah du coup c'est ça, tu vois, ça devrait être un seul trait, même s'il est composé de plusieurs. Euh, Ici, tu vois, le trait de l'épaule, c'est un seul trait. Il y en a plusieurs qui sont superposés, mais c'est un seul trait à chaque fois. Et tu vois beaucoup plus de mouvements. Attends, j'essaie de vous montrer un autre exemple. Ah, celui-là, il est incroyable. Même si c'est pas hyper détaillé, tu comprends tout de suite la posture du personnage avec 3-4 traits, quoi. Donc voilà, c'est ce genre de croquis dont vous devriez vous inspirer. Ça s'appelle Rough Sketch, comme ça. Et c'est vraiment très très stylé, les potes. Voilà, voilà. Pareil, donc du coup, bah, c'est juste... euh, on voit pas la 3D, quoi, tu vois. Et du coup, bah, ton petit rond, il est comme ça. Ah, voilà. Dessin suivant. Coucou, j'ai 14 ans et j'ai fait ce dessin à l'aquarelle. Oh ouais, très stylé. Ah, attendez, mon écran il a eu un bug, j'ai vu écran noir, je me suis dit oh non, encore un bug de tout, mais non, c'est bon. Je peux savoir pourquoi je ne peux pas écrire sur le serveur Discord. Parce qu'il y a un cooldown de 6 heures. Donc c'est-à-dire que si tu as posté une fois sur le serveur, sur ce channel-là en particulier, tu ne pourras pas poster une deuxième fois. Parce que le principe c'est un dessin par personne. Ma couleur préférée de pad. Je comprends pas la question pourquoi ma couleur préférée de pad. Ma couleur préférée c'est le rose, mais pourquoi de pad? J'ai rien posté. Bah du coup c'est pas normal et tu as forcément dû écrire quelque chose ou poster quelque chose. Moi j'adore l'aquarelle. Je suis un petit peu biaisé pour ce genre de dessin parce que bah du coup je kiffe trop l'aquarelle et quand vous faites un dessin à l'aquarelle déjà je kiffe plus que les autres. Mais si ça peut pour vous être un bon exemple de vous montrer bah, que c'est hyper facile et hyper stylé de mettre en couleur un dessin avec de l'aquarelle, même si au final tu fais des tâches un petit peu n'importe comment, et bah tu vois que ça rend super bien sur le fond et c'est trop cool. Voilà. Il y en a un qui dit on dirait le papillon de Shinobu. Je sais pas ce que c'est.
Mais je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais que je te dise de plus, parce que, bah... Je sais pas, le papillon, il est bien fait, et l'aquarelle, c'est cool, et... C'est toi qui m'as donné envie de faire de la peinture. Excellent! Bah vas-y, force à toi, continue. Salut Bruno, je t'envoie mon dessin de Luffy. Je m'appelle Richard, j'ai commencé à dessiner à 8 ans, je dessine sur des feuilles à carreaux. Alors, première chose, essaye d'éviter de dessiner sur des feuilles à carreaux. Tu es très jeune, mais tu peux déjà t'acheter un carnet de croquis. Vraiment, il n'y a pas d'âge pour s'acheter un carnet de croquis. Et justement, plus vous commencez à dessiner tôt sur des carnets de croquis, mieux c'est. Il y a plein de gens en fait qui venaient me voir dans la convention, dans les conventions ou les séances de dédicace, et qui dessinent sur des feuilles volantes ou des trucs comme ça, et je trouve ça pas pratique parce que là j'ai l'impression que tu dessines sur ton cahier, mais bah pourquoi dessiner sur un cahier puisque du coup bah justement t'as des carreaux, hein? C'est quand même mieux de dessiner sur une page blanche, c'est plus joli. Et ça sera beaucoup plus pratique de dessiner sur un carnet de croquis parce que bah, au moins tu as toujours un paquet de feuilles à ta portée. Tes dessins ils sont bien conservés dans un support qui est rigide, qui est propre, qui est net. Et si en plus de ça tu veux les garder pour même dans plusieurs années et reconsulter tes dessins, et ben c'est possible. Moi derrière moi là, dans l'étagère, il y a une section avec tous les carnets, et il y a des carnets que j'ai fait en 2020. On est aujourd'hui en 2025, et bah ils sont encore nickel, alors que c'est des dessins d'il y a 5 ans. Donc franchement les gars, un carnet de croquis c'est la vie. Donc prends-toi un petit carnet de croquis et continue de dessiner, peut-être en plus petit aussi. Là tu as un cahier au format A4, moi je te conseille un carnet maximum au format A5, donc c'est-à-dire la moitié d'un format A4. Et tu verras que ça sera beaucoup plus simple parce que plus le dessin est petit, bon après il y a une limite hein, quand même, mais plus le dessin est petit, plus c'est facile parce que déjà plus c'est rapide et les proportions sont plus faciles à gérer. Après prenez pas un carnet de tout petit quoi. Dessin suivant. Hello, voici une main faite au stylo plume direct en espérant que tu ailles bien. Bah écoute, moi ça va et toi? Alors ça c'est son petit doigt si je ne m'abuse. Qui est du coup... Il est cassé son petit doigt là. Attends. Attends. Dans cette main. Quelle main? Bon bref, je sais pas. Mais si tous ses doigts sont dans cette direction, lui il part un peu en couille quoi. Ouais. Il va voir midi à 14h ce doigt là. Il devrait être... Je comprends pas en fait pourquoi il est dans ce sens là. Il devrait être dans le même sens que tous les autres doigts. Et potentiellement pour dessiner entre guillemets aussi bien, à mon avis tu t'inspires d'une référence. Et du coup peut-être que tu t'inspires d'une main qui a un doigt déformé. Mais c'est bizarre quand même. Je suis nul pour dessiner, toi tu as trop de talent Bruno. Non, je n'accepte pas ce genre de commentaires. Merci, ça fait quand même plaisir, mais je n'accepte pas ce genre de commentaires. Déjà, premièrement, parce que je pense qu'il y a une différence d'âge. Je ne sais pas exactement quel âge tu as, mais moi, les gars, j'approche des 30 ans. Donc forcément, je vais être meilleur en dessin que la plupart d'entre vous qui, tous ceux qui sont passés dans le live aujourd'hui, il y en a un qui a 9 ans, il y en a un qui a 14 ans, il y en a un qui a 18 ans, il y en a un qui a 13 ans, 9 ans, 16 ans. Voilà, je suis plus âgé que la plupart d'entre vous. Donc forcément, qui dit plus âgé, dit plus d'expérience dans le dessin. Parce que plus de pratique, tout simplement. Et le talent... C'est pour ça que je dis que justement j'accepte pas ce genre de commentaires, parce que pour moi le talent n'existe pas, c'est juste une question de pratique. Et justement, vu que je suis plus âgé que vous, j'ai plus pratiqué que vous, que la plupart d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui regardent le live et qui ont le même âge que moi ou qui sont même plus âgés, mais voilà, le talent ça n'existe pas. Exactement, le talent ça n'existe pas, et quand vous voyez une personne qui est plus
talentueuse que vous, c'est juste que tout simplement elle a plus dessiné que vous, ou alors elle est plus âgée que vous, et c'est pas qu'elle a plus pratiqué, mais c'est juste qu'elle elle a eu plus le temps pour pratiquer. Alors tu préfères faire pas de quelle couleur quand tu dessines? Bah toutes les couleurs frérot, vraiment, il n'y a pas de préférence. C'est de la performance, de la persévérance, de l'entraînement et pas de talent. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, vraiment, je suis désolé, mais j'accepte pas quand on dit genre ouais, mais moi j'arrive pas à dessiner, toi t'as trop de talent. Bah non. Quand j'avais votre âge, pour la plupart qui dessinent là, quand j'avais 9 ans, quand j'avais 14 ans, quand j'avais 18 ans, mais j'étais éclaté au sol moi aussi. Mais littéralement éclaté au sol. Et c'est justement en ayant continué de dessiner, en ayant continué de vouloir apprendre, après 18 ans, pouf, tu te retrouves même dans des études qui te demandent de dessiner parce que tu te retrouves dans des études de dessin, d'art, d'art appliqué, de design, de tout ça, donc qui te demandent des efforts créatifs, et tu découvres des nouvelles techniques, et tu t'inspires de nouveaux artistes que tu découvres, etc. Donc bref, en ayant fait tout ça, c'est à ce moment-là justement que j'ai progressé. Moi j'ai commencé les réseaux sociaux sur YouTube en 2016, et en 2016 j'avais déjà 21 ans. Donc j'étais déjà plus âgé que la plupart d'entre vous au moment où j'ai commencé à poster mes dessins sur les réseaux sociaux. Tu dis qu'on est éclaté en dessin? Mais bien sûr, bien sûr vous êtes éclaté en dessin. Mais bien sûr, vraiment, et c'est normal, hein. C'est normal, évidemment, d'être éclaté en dessin au début parce qu'on est tous passés par là, les gars. On est absolument tous passés par là. Et c'est pas un truc que je vous dis dans le sens vous devriez arrêter, vous êtes nuls. Absolument pas. Justement, si t'es nul, ça veut dire que tu dois plus progresser. Si t'es justement, plus t'es nul, plus tu as énormément de choses à faire et à apprendre et à explorer, etc. Au contraire, j'ai rien à dire à une personne qui dessine très bien. Et pourtant, comment dire, au contraire, justement, j'ai plein de choses et plein de conseils à vous dire si vous voulez apprendre à dessiner et que vous considérez que vous êtes nul aujourd'hui. Et le meilleur conseil, c'est dessiner. Tout simplement. Donc il n'y a pas de talent, il n'y a pas de secret non plus. Pour être doué dans un domaine, il faut s'entraîner dans ce domaine. Dessin suivant. Bonjour, je laisse ça là. D'accord. Eh ben, laisse ça là, écoute. Ah merde, je le vois pas en entier. Ça l'affiche pas en entier. Bon, je vais le laisser comme ça. Je suis une quiche en dessin, mais je progresse. Et ma marge de progression est énorme, ce qui montre mon niveau. Bah voilà. Exactement. Et vraiment, je vous conseille tous de progresser. Et... Enfin, je vous conseille de dessiner, mais j'espère que vous arriverez à tous progresser, et c'est indéniable. Si vous dessinez un petit peu tous les jours et essayez d'explorer des trucs avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr, c'est impossible que vous n'allez pas progresser. Salut Yoru du coup, qui nous poste son petit dessin. Sur lequel tu as juste fait des aplats de couleurs. Alors je vais quand même zoomer un petit peu, mais tu as juste fait des aplats de couleurs où il y a les contours, une couleur, et ah non c'est vrai, en zoomant on voit une toute petite ombre ici. Il faudrait beaucoup plus d'ombre et beaucoup plus de lumière. Déjà le brun là est vraiment très foncé, et du coup lui ajouter un petit peu de lumière, réfléchir de quel endroit tu veux que provienne ta lumière. Est-ce qu'elle vient de en haut à gauche? Est-ce qu'elle vient de en haut à droite? Est-ce qu'elle vient de complètement en haut? Est-ce qu'elle vient d'en bas peut-être même? Et du coup de positionner ta lumière par rapport à ça quoi. Et merci beaucoup Hearthstone pour le raid, pardon, bienvenue, bienvenue. J'en ai marre, mes parents ils répondent pas à ma demande pour installer Discord sur mon téléphone, du coup
Je peux pas encore poster mes dessins. Mais tu sais que c'est disponible sur ordinateur aussi, hein. Pas obligé de l'installer sur ton téléphone. Tu pourrais faire un compte où tu dessines 50 fois pad, mais tous différents. Le problème, les potes, c'est... j'ai pas le temps, quoi. J'ai déjà un milliard de comptes et de plein de trucs dans tous les sens. Et oh là là, ça prend beaucoup trop de temps de s'occuper de tout ça. Là. Je suis tout seul, hein. Shadow, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux du live et à Bruno. Vous pouvez m'appeler Banjo. De base, je voulais faire une chaîne YouTube, mais bon, bref, l'histoire du dessin est simple. Je m'ennuyais et je voulais dessiner, alors j'ouvre mon application de dessin et je fais un trait cool et je continue et ça finit comme ça. Plutôt ça... Attends. Et ça finit comme ça, plutôt pas fini car j'arrive pas à continuer le dessin, j'ai besoin de conseils. Donc ça, je pense, c'est le début. Ça continue. Ah non, c'était le dessin terminé. Attends. Et déjà, il me paraît très flou. Donc, est-ce que c'est flou parce que t'as un brush qui est flou? Est-ce que c'est flou parce que l'export de ta tablette, tu l'as mal fait? Ou est-ce que c'est flou parce que la taille de ton dessin, elle est toute petite? Quand vous dessinez sur tablette, vous pouvez dessiner de la taille que vous voulez. Alors, je vous dis pas de prendre un truc de 1 mètre sur 1 mètre, parce que sinon ça va peser des gigas et des gigas sur votre tablette, c'est pas utile. Mais prenez une taille de dessin qui est, comment dire, assez grande pour du coup avoir une assez bonne qualité et éviter que ce soit tout flou comme ça. Sinon, qu'est-ce que tu disais? Genre, j'arrive pas à continuer le dessin, j'ai besoin de vos conseils. Bah, tu nous as fait des yeux, un nez, il faut faire la bouche maintenant. Faire la bouche, le reste du visage, tout. Et si tu l'as fait en inventant et que tu ne saurais pas dessiner une bouche ou tu ne saurais pas dessiner le reste du visage, et ben le style est vraiment très cool. Et pourquoi pas essayer de faire le même style mais en prenant une image de référence. Allez, dessin suivant. Coucou Bruno, désolé, je sais plus où était ma photo d'origine. Du coup, je t'ai pris celle que j'ai postée sur Instagram. Un dessin de Hisoka de Hunter x Hunter. Il m'a pris une bonne heure et je l'ai fait avec les stylos. Tu dis que tu sais plus où était ta photo d'origine, mais tu sais quand même où est ton dessin d'origine. Je sais pas, peut-être tu l'as donné ou je sais plus. Bref, petit Hisoka, me demandez pas pourquoi j'ai fait ce personnage et dites-moi plutôt lequel je devrais faire. Il est très cool par l'ancrage que tu as fait et par les petites textures que tu as commencé à mettre un petit peu avec les hachures ici et ici. Et même le quadrillage que tu as fait dans les cheveux là-haut. Mais moi, ce que je dirais maintenant, c'est que ça manque de la couleur. Franchement, il est top. Il est trop bien. Bien proportionné dans ta feuille. Des traits qui sont vraiment très variés avec y en a certains qui sont moyens, et là qui sont vraiment très épais comme là. Dans les cheveux, il y a des bons aplats, ou alors qui sont très fins dans les contours du visage. Mais comme dit, voilà, je pense qu'il manque de la couleur. Et les gars, mettre de la couleur ne veut pas dire mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel à chaque fois sur vos dessins, ou alors mettre les couleurs de la réalité. Non, mettre de la couleur, ça veut dire peut-être choisir une couleur et mettre toutes les ombres et les lumières avec cette couleur-là, même si ce n'est pas la couleur de la réalité. C'est ce qui se passe dans mon cahier de coloriage. Parfois, justement, je vous impose des couleurs qui ne sont pas les couleurs de la réalité. Du style, une tortue. J'ai dessiné une tortue dans le cahier de coloriage. De quelle couleur vous penseriez colorier une tortue? Vas-y, répondez-moi dans le chat, là, vite fait. Pourquoi tu l'as cassé? Pourquoi j'ai cassé quoi? Vert, vert,
vert, marron, mauve, bleu, une tortue bleue. Voilà, c'est ce à quoi je m'attendais, mis à part il y en a quelques-uns qui disent orange, violette, bleu, violet. Mais voilà, les premières réponses, et c'est ce que j'attendais, c'est vert. Parce que la plupart du temps, dans l'inconscient collectif, on a des couleurs qui sont associées à des objets, à des animaux, à des êtres humains, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de respecter ces codes-là. Si une tortue, la plupart du temps, on la voit vert, et ben c'est cool qu'il y en ait quand même qui ait répondu ça. Vous pouvez la dessiner violette. Et il n'y a pas de souci. Et là, j'ai un exemple à vous montrer qui est... Regarde, il est où? Il y avait un carnet de croquis là tout à l'heure. Bon, là je l'ai perdu. Et bref, venez en live les mercredis après-midi où on dessine des portraits en ce moment. Il y a une rediffusion d'un live dernièrement où du coup je dessinais des portraits. Le principe c'est de s'entraîner au portrait mais pas forcément avec les couleurs de la réalité et du coup bah, je dessine des portraits en bleu, en rouge, en vert, enfin bref plein de couleurs quoi. Voilà les potes, ça sera la fin de ce live. Merci à tous d'avoir assisté. C'était assez court parce que justement c'était exceptionnellement un dimanche. Et du coup, désolé, mais j'ai aussi d'autres trucs à faire de mon dimanche. Et on se retrouve dimanche prochain, non pas samedi prochain, mais dimanche prochain pour de nouveau regarder vos dessins. Via le serveur Discord. Donc voilà, point d'exclamation Discord dans le chat sur Twitch et YouTube pour pouvoir rejoindre le serveur. Je vous repartage encore une fois le lien de la vente aux enchères pour lequel il y a moi et 4 autres artistes qui participent avec ces bombes de peinture custom et plein d'autres choses. Les objets ont tous commencé à 1 €. Alors il y en a certains qui sont déjà à plus de 1 € parce que du coup ça a commencé hier. Et potentiellement vous pouvez, il n'y a pas de prix minimum, donc c'est à dire que vous pouvez vous choper des créas à, il y en a qui sont encore à 2 € ou 5 €, il y a une bombe custom qui est à 5 €, celle-là par exemple elle est à 15 € pour l'instant, donc vraiment allez-y, allez faire un petit tour. Ça se termine dans 7 jours et tout va au profit d'une association caritative qui s'appelle Marion la main tendue qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et aussi sur les réseaux je vous ai posté une petite vidéo dans laquelle je fais un jeu d'échecs sur comment ça s'appelle sur un télésiège, donc voilà vous pouvez aller voir ça. Et ceux qui sont encore là sur Twitch, je vous raide vers une autre personne. Comme dit, on se retrouve dimanche prochain pour... Oh, merci Tati pour le sub juste avant de partir, let's go. Trop bien, merci Tati, ça fait plaisir. 24 7 abonnés avec Prime. Merci BG. On se retrouve donc mercredi prochain pour dessiner ensemble, jeudi soir prochain pour regarder des vidéos absurdes ou peut-être on regardera autre chose, je sais pas, voilà, en général le jeudi soir on fait du react et comme dit, dimanche prochain de la semaine prochaine pour regarder vos dessins sur le serveur Discord.